D'enfouissement au nord de Trois-Rivières, le site qui est celui de Saint-Étienne-des-Grès. Un cortège escorté par la Sûreté du Québec en plus qui s'est mis en branle un peu avant 11 h ce matin. On joint Patricia Ely. Vous êtes à Nicolet. Est-ce qu'il est passé près de vous déjà, Patricia? Non, pas encore. On l'attend dans les minutes qui s'en viennent. On me dit que le convoi vient tout juste de passer la rivière Yamaska. Alors, on en a encore pour quelques minutes avant d'être ici. Le convoi va arriver par le pont derrière moi, le pont de la rivière Nicolet. On le voit présentement, des images aériennes avec l'hélico Patricia. OK, d'accord. Donc, dans quelques instants, on s'attend à ce que le convoi soit Nicolet. D'ici, on en a pour une quinzaine de minutes pour se rendre au pont La Violette et par la suite, un bon 20 minutes supplémentaires pour se rendre à Saint-Étienne-des-Grès. Bon, et le transport a été un peu retardé ce matin en raison de petits problèmes techniques. Oui, de bons problèmes ce matin, c'est qu'au cours de la nuit, la baleine a gonflé. C'est souvent le cas avec les animaux morts. Alors, la baleine a élargi et le permis qu'on avait eu hier n'était plus valide. On avait un permis pour 2,91 mètres. Ce matin, on a dû aller chercher un autre permis de 3,25 mètres. Et comme si c'était pas assez, le fardier de 14 essieux fait 20 mètres. On n'était pas capable de sortir du stationnement au quai de Contrecœur, c'est-à-dire que c'était trop long. Alors, on a dû séparer tout ça en deux, sortir une première partie du convoi, ensuite sortir la deuxième partie, réunir tout ça avant de se mettre en branle. Et évidemment, ici où je me trouve à Nicolet, ça a ramassé pas mal de curieux. L'attente de ce fameux convoi-là aujourd'hui, je vous laisse en entendre quelques-uns. Moi, ça fait la deuxième que je vais voir passer ici, si je la vois passer. Oui, il y en avait une à Pierreville qui avait écoué là aussi. Il l'avait passé ici. Ça sent pas bon. Non? Vous vous en rappelez? Oh, oui, je m'en rappelle. Bien, ça arrive pas tous les jours, hein? Fait que c'est... on est curieux, comme tout le monde, je pense, ça. Par simple curiosité. On vient voir là, de quoi ça a l'air. Alors, on va l'enflouir avec une bonne couche de sable pour que le voisinage ne se plaigne pas trop. Merci, Patricia. Merci, au revoir. Au revoir. Justement, Maxime Landry, on voyait vos images du haut des airs. Comment c'est... Patricia nous décrivait là, les problèmes qu'on a connus en début de journée. Mais comment se passe le déplacement maintenant? Bien, c'est tout un déménagement, hein? Tout un convoi, je peux vous dire ça. C'est pas évident à franchir. On est sur la route 132 actuellement, en direct. On arrive dans le secteur de Pierreville. On vient de franchir la rivière Yamaska, comme Patricia le mentionnait. Et c'est tellement gros comme convoi. Tantôt quelques petits problèmes, reculer certains camions parce qu'on avait peur d'accrocher carrément, mais c'est véritablement un événement. Partout où le convoi passe, je peux vous dire que c'est l'attraction touristique. Je vais vous montrer des images qu'on a tournées tantôt dans le secteur de Yamaska. Le gros convoi, le gros cétacé a eu le malheur d'arrêter devant une école. Alors le cours de sciences physiques s'est donné sur le bord du trottoir, en direct comme ça. Je pense qu'on n'a pas un cours de biologie plus adapté que ça. Hein? Non, certainement pas. La réaction. Très impressionnant. Merci, Maxime. Très bien, on continue de suivre ça. Absolument. On vous retrouve à 17 h. Au revoir. À tantôt.